Shalom, shalom, bienvenue à Gospel Culture sur EL TV. Aujourd'hui, nous recevons une dame de valeur. Elle est spécialiste en relations d'aide, conférencière, évangéliste à l'église baptiste. Elle est aussi présidente de l'ONG Nembu. Aujourd'hui, nous la recevons pour pouvoir parler de cette ONG qui a choisi de promouvoir l'entrepreneuriat du genre féminin. Bonjour, Madame Bokolon. Bonjour, Lorraine. Bienvenue à vous. Merci. Alors aujourd'hui, nous vous recevons dans le cadre des activités de votre ONG. Nous voulons, au travers de cet échange, promouvoir ou faire connaître cette ONG qui apporte beaucoup de bien à la société et particulièrement au genre féminin. Présentez-nous votre ONG. Je vous remercie. L'ONG Nembu, c'est une ONG que le Seigneur a mis à mon cœur. Il faut dire que moi-même, je suis une chrétienne et il y a une dame, très souvent, on parle de cette femme dans la Bible. C'est une personne morale. On parle très souvent de la femme vertueuse. Okay. Et on nous décrit qui elle est, ce qu'elle est capable de faire, ses qualités. Et cette femme m'a plu. Et j'ai dit, je peux être comme cette femme. Et ce qui m'a plu dedans, c'est qu'on dit, elle pense à un champ, elle acquiert, et du fruit de son travail, elle plante une vigne. Alors, elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent, elle se rit de l'avenir. Donc, cette partie-là m'a fait du bien. Et on ne peut pas tendre la main à quelqu'un quand on n'a rien. Alors, par la grâce de Dieu, au sein de l'église, il y a eu plusieurs jeunes filles qui m'ont sollicité pour que je sois leur témoin, leur marraine. Donc, ces jeunes filles, quand je les regarde et je pense à leur avenir, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux apporter à ces filles? Qu'est-ce que je peux apporter à ces filles? Et c'est comme ça que tout ça est venu dans mon esprit. Je dis que je peux apporter quelque chose à quelqu'un. Quand quelqu'un vient vers toi et qui t'appelle maman, ça veut dire qu'il y a une qualité en toi. Donc, quand on parle de Nembu, c'est celle qui donne la vie. Voilà, celle qui donne la vie, la nourricière. Celle qui nourrit, qui donne la vie et qui donne l'éducation à ses enfants et à tous ceux qui sont autour d'elle. Donc, Nembu, en fait, c'est la nourricière, la donneuse de vie. D'accord. C'est vrai que vous avez expliqué, vous avez vu la condition de la jeune fille, de la femme, mais pourquoi avoir choisi de faire de cela Faut dire que je suis toujours chrétienne Okay. et je suis épouse de pasteur. Donc, je lis très souvent la Bible. Il y a une qualité d'une dame là, dont on a parlé, dont l'histoire m'a aussi boostée. On nous parle d'une dame dont le mari était un pasteur et son mari est décédé. Elle avait 2 fils et après l'enterrement de son mari, voici les créanciers qui viennent pour prendre ses 2 enfants pour faire d'eux des esclaves. Et comme elle était chrétienne, elle a crié à Élisée, qui était là aussi un homme de Dieu. Et elle dit à Élisée, mon mari, ton serviteur, craignait l'Éternel. Donc son mari de son vivant, il craignait l'Éternel. Et voilà qu'il décède. Et on vient prendre ses 2 enfants pour faire des esclaves. Pourquoi? Comment quelqu'un peut craindre Dieu? Et puis quand il n'est plus là, ses enfants deviennent misérables. Ses enfants deviennent des esclaves. Donc c'est ça. J'ai dit, mais toutes ces filles qui m'ont sollicité pour que je sois leur témoin, qui m'appellent maman par-ci, par-là, il faut que je leur dise que c'est quand on est jeune qu'on prépare sa retraite, sa vieillesse. Et la Bible dit même que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, même pas à ses propres enfants. Non seulement toi-même, tu dois préparer ta vieillesse, tu dois préparer ta retraite, mais tu dois laisser un héritage aux enfants de tes enfants, pas à tes enfants. Ça veut dire que tu dois avoir les moyens. Et c'est comme ça que je booste les jeunes dames, je booste les femmes et je suis rentrée dans le monde rural. Okay. Avec ce concept. Pour encore aider davantage les femmes qui sont en zone rurale. Parce que moi-même, je vis en zone rurale, je suis dans un village. Et le lieu où je vis, j'ai vu les conditions de vie des femmes. J'ai vu que ces femmes-là sont des femmes de valeur. Et ici, dans notre pays, quand on parle de femmes du secteur vivrier, on pense automatiquement à celle qui va acheter les vivriers au champ, c'est-à-dire les denrées, et qui vient vendre. Mais il y a une dame là-bas qui va chaque jour au champ, sous le soleil, sous la pluie, qu'elle ait 60 ans, qu'elle ait 20 ans, en tout cas à toute classe d'âge, ces femmes-là vont au champ. Et très souvent, on ne fait pas trop leur promotion. Quand on dit secteur vivrier, on pense automatiquement à celle qui va acheter pour venir vendre. Donc, je me suis encore basée sur ces femmes-là. Pour 17 dames-là, on doit les aider.
On doit faire leur promotion. On doit leur dire qu'elles sont capables, qu'elles sont utiles et que c'est elles qui nourrissent la population. Si le président mange aujourd'hui, c'est grâce à elle. Si le pauvre mange, si les riches mangent, en tout cas, quiconque mange, c'est grâce à elle. C'est parce qu'elle va au champ que quelque chose sort de là. Et une dame qui a un peu d'argent, qui vient prendre avec elle, à vil prix, bien sûr, qui vient vendre. Et c'est elle qui est vue. Mais elle qui travaille la terre. À travers cette ONG, quelle est votre véritable mission? Quelle est la mission que vous êtes assignée? C'est d'abord dire à la femme que du vivant de son mari, j'ai donné l'exemple de cette dame-là, du vivant de son mari, elle doit travailler. Elle doit soutenir sa famille. Parce que la femme vertueuse, elle pense à un champ, elle acquiert, elle soutient sa famille. C'est elle qui donne la nourriture à sa maison. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit qu'elle s'élève quand il est encore lui et elle donne des tâches à ses servantes. Elle donne la nourriture à sa maison. Alors son mari est honoré. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, on lui dit, ah, lui là, quand il va chez lui, voilà comment est sa femme. Donc, ma mission, c'est de permettre à la femme d'être autonome. La femme en général, pas la femme mariée, mais la femme en général. La femme en général. Féminin, voilà. Le genre féminin. Okay. La femme en général, elle doit être, je lutte pour son autonomisation. Parce que c'est pas tout le monde peut-être qui a la grâce d'avoir un mari. Donc, si tu n'as pas de mari, que tu ne te suffis pas, qui va te donner en aide? Qui va te donner à manger si tu ne travailles pas? Donc, le genre féminin, la femme d'abord doit travailler. Ça, quand tu as une aide, ça veut dire que tu dois faire quelque chose. Depuis sa création, on dit qu'elle est une aide. Une aide ne vient pas pour croiser les bras. Une aide vient pour apporter quelque chose. Donc, d'abord, le genre féminin. Et aussi, celles aussi qui sont mariées. Les femmes aussi qui sont mariées, leur dit que le mariage n'est pas la fin du monde. Voilà. Du vivant de ton mari aussi, tu dois travailler pour le soutenir. Comme cette femme, peut-être qu'au divan de son mari, elle ne travaillait pas, on ne sait pas. C'est quand le mari est décédé, les dettes sont venues. Les gens sont venus prendre ses enfants pour faire des esclaves. C'est vrai qu'on a pris un exemple. Est-ce que ce n'est pas un constat de la plupart des jeunes filles chrétiennes? Est-ce que vous n'avez pas constaté que la plupart ne sont vraiment pas présentes dans l'entrepreneuriat? En tout cas, la plupart, c'est un constat. Ça se voit. Bon, peut-être qu'on peut dire qu'il y a un peu d'amélioration, mais quand nous, on acceptait le Seigneur, au moment où on était beaucoup plus jeunes, mais là même, les filles ne faisaient rien. Les filles ne faisaient rien, elles vont à l'église, elles prient, elles sont à la maison. Et je me souviens, mais je peux parler un peu de ça. Ok. J'étais à l'église, moi, bon, avec les persécutions, je ne vais pas aller dans tous ces détails, mais j'ai été beaucoup persécutée. Et après, l'église m'a récupéré, ils m'ont donné un père spirituel à l'église. Mais moi, les matins, je sortais pour aller au plateau pour vendre. Donc, du vendredi au samedi, je partais vendre. Donc, j'avais de l'argent. C'est vrai que c'était pour la famille, ma maman chez qui j'étais, mais elle me donnait de l'argent. Ça veut dire que chaque samedi, on avait des formations au niveau de notre communauté, de l'église, bien sûr. Et chaque samedi, je changeais de tenue. Donc, les filles trouvaient que je n'étais pas une fille convertie parce que je me changeais. Pas spirituel. Non, parce que je portais de nouveaux habits. Tous les samedis, je me change. Je ne porte pas la même tenue tous les jours. Où elle enlève l'argent? Mais elles oubliaient que moi, du vendredi jusqu'au samedi, moi, j'étais en train de travailler. Je ne peux pas travailler et puis vivre comme si quelqu'un qui n'a rien. Donc, pour dire quoi? Mais aujourd'hui, bon, avec les motivations un peu par-ci, par-là, il y a un peu d'amélioration, mais il faut dire qu'aujourd'hui, les chrétiens elles ne sont pas trop vues. Les femmes chrétiennes, elles ne sont pas trop vues. Or, c'est nous qui sommes le sel de la terre. C'est nous qui devons illuminer la vie des uns et des autres. Et comme je le dis, tu ne peux pas donner si tu n'as pas. Et au sein des Nemou, j'ai dit aux filles que, c'est vrai, généralement, quand les gens font les ONG, ils disent on veut soutenir les veuves et les orphelins. Effectivement, cette lucane aussi se trouve dans nos objectifs. Mais je vais prendre quoi pour donner à la veuve? Je vais prendre quoi pour donner à l'orphelin? Je vais prendre quoi pour donner à la femme? Le Seigneur même nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Bon, ou je vais enlever pour vous-même et puis je vais donner. C'est le travail. C'est le travail qui donne. C'est le travail qui te permet d'avoir avant de pouvoir tendre la main. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et tu ne peux rien avoir si tu ne fais pas d'action. Voilà. Mais vous, en tant qu'épouse d'un pasteur, est-ce que cela ne vous incombe pas par rapport à l'éducation spirituelle de ces jeunes filles, de ces mamans à l'église? Lorraine, bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis, moi-même, je vais être un modèle. Okay. Il dit que vous êtes le sel de la terre. Il faut que je sois un modèle. Il dit, il a dit à la femme samaritaine,
Je suis de l'eau de vie. Celui qui me boit n'aura plus jamais soif. Mais l'eau qu'il boira deviendra en lui une source d'eau qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Je suis une source de bénédiction depuis qu'une source tarit. La source ne doit pas tarir. Donc, au contraire, aujourd'hui, dans ma communauté à l'église baptiste, les jeunes filles, en tout cas, pourquoi aujourd'hui elles me prennent comme leur témoin? C'est parce qu'elles ont vu que je peux leur apporter quelque chose. Voilà. Donc, je lutte pour que ces filles-là puissent se prendre en charge. Et à chaque fois que j'ai l'occasion d'intervenir, soit en face des jeunes filles, je leur dis qu'elles peuvent devenir des ambassadrices. L'ENA que la Côte d'Ivoire a construite là, c'est l'argent du café cacao de nos parents. C'est ça qui a pris, c'est cet argent qu'ils ont construit l'ENA. Donc l'ENA, c'est pas pour que les autres aillent là-bas. Ceux qui sont aussi dans ma communauté, les chrétiennes, toutes les chrétiennes doivent aller aussi à l'ENA pour devenir aussi des grandes administratrices dans ce pays, des sous-préfets, des préfets, des personnalités sur lesquelles l'État peut compter. Voilà. Donc, j'ai dit ça à ces filles. Et j'ai dit aussi à celles qui ont foyer. Et j'ai dit ça aussi à la femme de troisième âge, à la veuve. Je parle à toutes les femmes. D'accord. Depuis la création de l'ONG en 2013 jusqu'à aujourd'hui, quelles ont été les grandes actions que vous avez posées? Ok. L'ONG a été créée depuis 2013, mais il faut dire que je n'ai pas travaillé. C'était sous la table. J'étais vraiment dans un bois, officieusement. Officieusement. Voilà, officieusement. Parce que j'avais d'autres occupations. Okay. J'avais d'autres responsabilités et je ne pouvais pas faire les deux à la fois. Voilà. Donc, quand j'ai été libérée de certaines activités qui m'empêchaient peut-être de pouvoir faire la promotion de Nembo, dès que j'ai été libérée, j'ai pris cela maintenant sous le boisseau pour pouvoir travailler. Donc, depuis 2019, de manière officielle, on a eu les papiers. On a fait les papiers pour pouvoir être autonome. Voilà. Donc, depuis cette date, nous travaillons, nous faisons les séminaires pour former les jeunes filles, les jeunes dames mariées, les personnes de troisième âge, les veuves, pour leur dire que être veuve n'est pas la fin du monde. On peut être veuve et puis avoir la force. On ne peut pas dire que comme j'ai perdu mon mari, donc la vie est finie. Non. C'est vrai, ça fait mal, c'est douloureux, mais la vie ne se limite pas là. Et aussi parler à la femme qui vit en zone rurale, comme je l'ai dit. Puisque moi-même, je suis dans une zone rurale, je suis au village, je suis dans un village. Je me suis aussi basée sur ces femmes pour dire que ces femmes-là, ce sont des femmes de valeur, ce sont des valeurs ajoutées. On doit aussi les aider. Et depuis lors, je travaille avec ces femmes. Avec les quelques actions que vous avez posées, est-ce que vous pensez que vous êtes sur la voie où vous avez déjà atteint? Lorraine, je n'ai pas atteint. Mais ce qui est sûr, je ne suis plus où j'étais. Ah. Non, ça seulement quand je suis couchée, je sais que je viens de quelque part. Il y a des personnes qui ont changé de statut, qui ont changé de manière de penser. Beaucoup de personnes ont changé de manière de penser. Je parle de mon village où je suis à Tiekwa. Okay. Voilà, là-bas, les femmes, quand je suis arrivée, on a commencé à travailler. Et moi-même, je vais au champ. Moi, je fais des champs. Là-bas, c'est le manioc que nous cultivons. Okay. Donc, je dis, mais je viens dans un lieu où les gens cultivent le manioc. Pourquoi moi aussi, je ne peux pas m'y mettre? Donc, moi aussi, je me suis mis à faire les champs. Et les villageois, ils ont eu de l'estime pour moi. Donc, d'autres m'appellent. Parce qu'ils n'étaient pas habitués à voir l'épouse d'un pasteur, en tout cas. Vraiment une femme qui vient de la ville. De la ville, voilà. En plus. Et puis, ici, mettre dans les travaux champêtres. C'est-à-dire, quand je suis arrivée devant ma cour, il y avait un espace vert là. Mes enfants m'ont dit, venons planter quelque chose. Donc, quand les gens passent, ils disent, ah, mais maman, parce que tu aimes travailler. Il dit, moi, j'aime travailler. Il y a un papa, il dit, bon, si tu aimes travailler, j'ai un lieu. C'est comme ça que c'est parti. Il dit, j'ai un lieu, tu peux aller faire ton manioc. C'est comme ça, 1, 2, 3. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, j'ai 15 hectares. Et 8 hectares de manioc plantés qui sont déjà presque d'ici là. Oui, oui. Parce que le travail, Dieu dit dans Deutéronome 28, il dit, tu sais, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni en ville et tu seras béni dans les champs. Dieu a donné 2 lieux de bénédiction à l'humanité. Tu ne peux pas rater ces 2 lieux. Si tu rates, bon, je ne sais pas où toi tu es et puis tu vas rater. Dieu te donne 2 vies, 2 possibilités. Tu peux réussir dans les 2, mais tu ne peux pas échouer dans les 2. C'est pas normal. Si tu échoues dans les 2, je doute même si le paradis, tu vas y aller parce que au paradis là-bas, ce n'est pas les misérables qui sont là-bas. Dieu n'est pas misérable. Tu ne peux pas quitter ta misère ici pour aller. La misère, c'est pour Satan. Donc, c'est un peu ça. Je travaille le champ. Il nous reste quelques mois pour terminer l'année 2022. Oui. Quels sont vos projets? Il faut dire que l'ONU s'occupe du monde entier, mais s'occupe des femmes beaucoup. Et l'ONU a décidé qu'il y ait le 8 mars.
Le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et quand le 8 mars arrive, toutes les femmes, on parle du droit de la femme, on parle du genre, on dit qu'elle est capable de faire ceci, elle peut faire cela. Donc, le 8 mars parle de la liberté du droit de la femme. Et il y a des jours aussi qui sont comme ça décrétés. On dit il y a la fête des mères. Les femmes sont tellement précieuses que même les hommes, même ça, qu'on on doit honorer les femmes. Et au niveau de l'ONU, ils ont décidé aussi que la femme qui vit en zone rurale soit aussi honorée. Que cette femme-là, elle a de la valeur. Donc, chaque 15 octobre de chaque année dans le monde entier, cette journée est réservée pour la femme qui vit en zone rurale, pour lui permettre de se promouvoir, de célébrer. On la célèbre, elle se réjouit. Peut-être elle se repose de ses activités. Pour faire même le bilan, si c'est bien organisé. C'est l'ONU qui a décrété cette journée-là. Et vous, qu'est-ce que vous avez décidé de faire pendant cette journée du 15? Je me suis accaparée de ce jour. Parce que j'ai dit, waouh, voici un moyen pour moi de pouvoir vraiment évoluer, travailler et faire ressortir ce qui est dans ma tête. Mettre ça pour que tout le monde puisse voir. Donc, depuis 2020, nous avons commencé à organiser ce programme. En 2020, nous l'avons organisé à Tiekwa où je suis. C'était vraiment waouh. Et à la même date, les villageois étaient touchés. Ils nous ont donné des parcelles pour pouvoir travailler. Et en 2021, là encore, c'était vraiment bien. Le ministère de la Famille était là-bas. Le ministère de la Bonne Gouvernance, il y avait des partenaires qui étaient venus. En tout cas, il y a le groupe Diamana qui était là. En tout cas, notre parrain de tous les jours qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent. C'était vraiment formidable. Je vous assure, Lorraine, quand j'arrive aujourd'hui au ministère de la Famille et de la Femme, on dit, Maman Nembou, oh, maman d'Atiekwa, on veut manger la tieke, on veut faire ceci. Pour dire que ça a eu tellement d'impact. Et à Tiekwa, c'est vrai, je réside là-bas, mais j'ai aussi Nembou est un peu installé un peu partout. Je dis déjà, nous avons fait là-bas deux années, 2 éditions. La 3e édition, nous allons changer. Donc cette année 2022, le 15, on aura... Mais nous, on ne va pas célébrer ça le 15 parce que le 15, c'est le ministère qui célèbre la journée. Donc on laisse le temps au ministère d'organiser dans une ville où la fête sera célébrée. Nous qui sommes les ONG, les associations, nous faisons après. Voilà, après. Donc pour nous, c'est du 28 au 29 octobre. Est-ce qu'on peut parler de cette fête-là, de cette journée? Il faut qu'on parle de cette journée parce que actuellement, c'est ma passion, mais je ne peux pas dire que je ne dors pas, mais c'est mon rêve. Quand je suis couchée, je rêve à ça. Le 28 et 29 octobre 2022, c'est un grand jour. Ces 2 jours sont des jours vraiment exceptionnels pour nous. Et cette célébration aura lieu à Manoufla. C'est mon village. C'est là-bas que cette année... Voilà, je reconnais en fait. C'est le sang en fait là qui parle depuis. Oui. Le sang gourou. Oui. En tout cas, chapeau à tous nos mamans gourou. Oui. Là, je cherchais, mais je viens de trouver... C'est ça même. Le sang gourou, le sang du travail. Le sang de l'autonomisation de la femme. Le sang de la femme qui s'épanouit à son travail. Qui ne tend pas la main pour qu'un homme ou bien son mari lui achète la pommade. Oui. Je vous assure, moi j'ai dirigé plusieurs femmes, hein. J'ai été présidente de plusieurs associations où il y a beaucoup de femmes. Mais il y a des dames, souvent, viennent me dire, c'est parce que mon mari n'a pas donné mon transport que je ne suis pas venue à cette réunion. Je dis, mais je suis désolée. Mon mari n'a pas... Changeons de mentalité. Aïe, on n'a avec pas fait Maman mon Bo, transport. Oui. On va changer de mentalité. Maman Bo, c'est tellement bien et bon, toutes ces actions qu'on a envie de poser. Mais je sais que vous aviez aussi des besoins. Vous avez des besoins. Oui, on a des besoins, mais je voulais parler d'abord de ma journée. D'accord, allez-y. De ma journée, parce que cette journée-là, actuellement, quand je dors, c'est sur ça que je rêve. D'accord. C'est du 28 au 29 octobre. Le 28, tellement... Parce que j'ai été au village, j'ai effectué plusieurs missions. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, le manioc, nous voulons faire la promotion du manioc avec les femmes qui vivent en zone rurale. Et le manioc, aujourd'hui, est une denrée sans pareil. Le manioc, tout se mange, rien ne se perd. Même la tige du manioc, on prend pour faire le charbon. Voilà. Donc, j'ai dit à mes parents, à mes femmes gourous, qu'elles doivent cultiver le manioc. En plus de ce qu'elles ont l'habitude de faire, la banane, le riz, tout, mais il faut qu'elles ajoutent le manioc. Parce que le manioc aujourd'hui est waouh. Et donc, le 28, il y aura des partenaires qui viendront. Il faut qu'on donne des formations à ces femmes-là. Il y aura des panels, des gens qui vont venir,
en tout cas, il y aura plusieurs personnes. Donc, c'est l'occasion pour vous d'inviter toutes les femmes à participer à cette journée. Alors, tout le monde doit participer. Tout le monde doit participer. Toutes les femmes, que tu sois, même actuellement avec de bouche à oreille, avec les informations, les invitations que les gens reçoivent. Déjà, il y a des femmes de la région du Gord qui nous ont appelé pour dire qu'elles sont intéressées par ce programme et qu'elles viendront, mais il fallait qu'on parte faire ça chez elles là-bas. Je dis, waouh, je n'ai même pas encore fini. Donc, pour dire que j'invite toutes les femmes. Il y aura un panel pendant le 28, toute la journée. Les femmes seront formées, elles auront des échanges avec les partenaires qui ont décidé de nous accompagner, les partenaires du secteur agricole qui ont vraiment décidé de nous accompagner. Et aussi le 29, c'est la célébration où il y aura vraiment, le ministère de la Famille sera là, c'est sous le patronage du ministère de la Famille, ils vont nous accompagner, il y aura beaucoup de personnes là-bas. J'invite tout le monde. Nous invitons vraiment tout le monde, toutes les femmes, mais les hommes. J'ai dit qu'il est bien vrai que je parle de l'autonomisation de la femme, mais une femme sans l'homme, moi, ça c'est mon avis à moi. Je me dis qu'une femme ne peut pas exceller sans l'appui d'un homme. De la même manière qu'un homme ne peut pas exceller sans l'appui d'une femme, la femme aussi a besoin d'un homme pour pouvoir s'épanouir. Je crois que le message est bien passé. Nous allons retenir donc Madame Beau et œuvre pour l'autonomisation de la femme. Et cette ONG s'est donnée pour mission de poser des actions en vue de pousser la femme à entreprendre, à prendre soin d'elle et surtout à être une source de bénédiction pour la société. Pour sa famille d'abord. D'accord. Parce que tu ne peux pas donner tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Souvent, les gens ont mal, peut-être qu'ils comprennent mal. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si tu as 2, ou bien si tu as 5, quand ton prochain vient te demander les 5, tu ne lui donnes pas les 5, tu lui donnes peut-être 1. Parce que si tu lui donnes les 5 et que tu n'as plus, tu vas regretter d'avoir donné. Ça, c'est la sagesse. Voilà. Ça, c'est la sagesse. En tout cas, j'ai été très heureuse d'échanger avec Maman Beau. Que le Seigneur te bénisse. Merci. On a un autre message pour la fin. Oui, pour la fin, peut-être que je reviens toujours sur la journée pour dire que nous invitons tout le monde, que ce soit les hommes comme les femmes. Mais nous avons besoin des partenaires. Nous avons besoin des personnes qui veulent voir des femmes qui s'épanouissent, qui travaillent, mais aussi des personnes pour nous accompagner parce que nous sommes une bonne terre. Nous sommes vraiment une bonne terre. Tous ceux qui vont s'aimer, nous vont récolter. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Et puis voilà, que Dieu bénisse cette ONG et toutes vos actions. C'est la fin de notre échange avec Maman Beau. Voilà, on l'appelle comme ça, Maman Beau de l'ONG Nembu. Voilà, on va retenir que cette ONG s'engage dans l'autonomisation de la femme. Vous pouvez joindre l'ONG Nembu aux différents contacts qui défilent au bas de l'écran. Merci à vous, que Dieu vous bénisse et j'espère vous retrouver à une autre aventure.